Bonjour à tous, pour cette première vidéo YouTube, j'aimerais vous présenter un de mes tours de magie favoris. C'est un tour de cartes et plus précisément un tour de téléportation. J'espère donc qu'il vous plaira et sur ce, passons à la démonstration. Alors, pour ce tour de magie, j'ai besoin d'un jeu de cartes totalement normal et que nous pouvons bien évidemment mélanger. Voilà. Une fois que c'est fait, j'aurais demandé en temps normal à mon spectateur de choisir une carte. Là, en l'occurrence, je n'en ai pas. Alors vous pouvez me faire confiance, je vais m'arrêter sur une carte totalement au hasard. Imaginons que le spectateur me dise stop ici. Donc, voici votre carte, retenez-la bien. Moi, bien évidemment, je ne la regarde pas. Voilà, une fois que c'est fait, je vais la poser sur le dessus du jeu et donc mélanger. Comme ceci. Voilà. On peut aussi faire un mélange à l'américaine. Et pourquoi pas un deuxième pour être sûr que c'est vraiment bien mélangé. Voilà. Donc, j'ai très bien mélangé le jeu de cartes. Et pourtant, je suis prêt à vous parier que votre carte est parmi une des 5 premières cartes. Donc, regardez, on a bien 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on a 5 cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais les poser face retournée sur le paquet, comme ceci. Je vais les faire défiler une à une, et quand je vous le demanderai, vous me direz si oui ou non votre carte a défilé. Alors, nous avons le 2 de trèfle, le valet de carreau, le 7 de trèfle, le 10 de carreau et le 5 de pique. Voilà pour nos 5 cartes. Ce paquet-là, j'en ai plus besoin. Je le mets de côté. Revenons-en à nos 5 cartes. Est-ce que votre carte a défilé? Donc normalement, vous me dites oui. Et maintenant, il me reste à trouver quelle est votre carte. Alors d'après moi, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là non plus. Ah, regardez, je suis persuadé que c'est celle-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais claquer des doigts, l'envoyer dans le paquet, et comme par magie, on n'a plus que 2 cartes. C'est bien votre carte qui n'en fait plus partie, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce que c'est la seule carte qui, normalement, est face retournée dans le paquet. Voilà pour la démonstration de ce tour de magie. J'espère qu'elle vous aura plu et passons sans plus tarder aux explications. Alors, pour les explications de ce tour de magie, dans l'ensemble, c'est un tour de magie qui n'est pas trop compliqué, mais il y a quand même une ou deux manipulations pas très faciles. Donc il faudra que vous vous entraîniez bien avant de le présenter à un spectateur. Et sur ce, donc passons aux explications. Tout d'abord, vous allez prendre un paquet totalement normal. Le spectateur peut le mélanger ou vous aussi. Là, sur ce sujet, ça ne change rien. Donc le paquet est bien mélangé. Le spectateur vous dit stop sur la carte de son choix. Imaginons qu'il dit stop ici. Voilà, là on va regarder la carte parce que c'est les explications. Là en l'occurrence c'est le 10 de trèfle. Une fois que vous l'avez fait regarder donc à votre spectateur et qu'il l'a bien retenu, vous allez la poser sur le haut du jeu, puis mélanger. Enfin, prétendre plutôt de mélanger, car en réalité, regardez, on a l'impression que je mélange ici, mais en réalité c'est un faux mélange car la carte du spectateur reste au-dessus. Ça c'est très important. Donc je vais vous montrer moi comment je fais. Donc par exemple le faux mélange à la française, normalement on prend un paquet et ensuite on rabat ici. Mais ici, si on veut que la carte reste au-dessus, on va plaquer nos doigts ici comme ceci. Et lorsqu'on va prendre un paquet, vous voyez, appuyer avec nos doigts de sorte à ce que seule la carte du haut reste, puis ensuite rabattre les cartes. Je vous le refais. Donc, on prend un paquet, on plaque bien nos doigts ici, on appuie, seule la carte du spectateur reste en haut, puis on mélange. À vitesse réelle, regardez, on n'y voit rien.
Voilà. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est donc un mélange à l'américaine et rien de plus simple. Vous laissez juste la carte du haut tomber en dernier, comme ceci. Voilà, la carte du spectateur est au-dessus. Après, vous faites les mélanges de votre choix. Les faux mélanges, peut-être que vous en connaissez d'autres. Il y a aussi des fausses coupes et tout. Donc vraiment, c'est important. Vous faites les mélanges que vous souhaitez. Le but, c'est de personnaliser vraiment le tour. Ça, c'est vraiment ce qui est intéressant. Donc pour la suite, lorsque la carte du spectateur est toujours au-dessus du paquet et que lui a l'impression que le paquet est très bien mélangé, vous allez prétendre que vous pensez que sa carte est parmi une des 5 premières cartes. Donc en l'occurrence, vous en êtes certain, à part si vous êtes trompé. Donc la carte est en première position. Et nous, notre but, ça va être que la carte arrive au milieu, donc ici, parmi les 5. Et pour cela, vous faites comme vous voulez, mais moi, ce que je fais, c'est que je fais 1, 2, 3. La carte du spectateur est donc au milieu. Et là, je fais 4 et 5. Voilà, on a 5 cartes. Et du coup, la carte du spectateur est bien au milieu des 5. Ça, c'est important, car il va falloir bien savoir où se trouve la carte. Ensuite, vous dites que vous retournez les 5 cartes comme ceci sur le paquet et que vous allez les faire défiler une à une. Puis vous dites que lorsque vous leur demanderez si votre carte a défilé, ils vous diront si oui ou non elle a défilé. Donc vous pouvez aussi bien préciser de ne pas le dire dès qu'ils voient la carte, mais plutôt vraiment quand vous leur demandez si la carte a défilé. Ensuite, nous arrivons à la deuxième manipulation qui est assez compliquée. Il faudra bien vous entraîner. Alors ce que vous faites, c'est que vous prenez la première carte, tout en la citant, là en l'occurrence c'est le 6 de cœur, la deuxième, 9 de cœur, et lorsque vous allez venir chercher la troisième, qui est donc la carte du spectateur, vous allez bien laisser votre doigt ici, de sorte à ce que lorsque vous prendrez la carte du spectateur, vous pourrez facilement ensuite aller glisser la carte du spectateur en dessous du jeu, comme ceci. Donc peut-être que pour l'instant ça vous paraît pas très clair. En gros, donc, vous prenez la première carte, la deuxième, la troisième qui est donc la carte du spectateur, vous laissez bien votre doigt, et lorsque vous allez chercher la quatrième, vous glissez, vous voyez, comme ceci, vous glissez la carte du spectateur sous le paquet, en même temps de prendre la quatrième. Donc là, la carte du spectateur est en dessous du paquet. Je vous le refais une dernière fois, comme ça on est bien sûr que vous avez compris. Voilà. Donc, on prend la première, la deuxième, la troisième, on laisse notre doigt. Et lorsqu'on va chercher la quatrième, on glisse la carte du spectateur en dessous. Puis on prend la cinquième. Et voilà, le tour est joué. Vous allez montrer le paquet et dire voilà, ce paquet-là, on n'en a plus besoin. Vous allez donc couper le jeu de sorte à ce que la carte du spectateur qui est retournée se trouve à peu près vers le milieu du jeu. Puis vous allez prétendre que ce paquet-là, on n'en a plus besoin. Puis vous dites, revenons-en à nos 5 cartes. Oui, il faut bien préciser 5 parce que le spectateur pense qu'il y en a encore 5. Puis ensuite, vous lui demandez, est-ce que votre carte a défilé? Normalement, il vous répond oui. Et là, vous avez juste à... Vous dites ce que vous voulez, mais moi je dis, bon, d'après moi, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là non plus. Ah, regardez, je suis persuadé que c'est celle-là. Je claque des doigts, l'envoie dans le paquet. Et comme par magie, il n'y a plus que 2 cartes. Donc là, normalement, le spectateur sera vraiment très impressionné. De plus, sa carte ne fait plus partie des 5 cartes. Et ensuite, vous dites, voilà, elle ne fait plus partie des 5 cartes, car c'est la seule carte qui est face retournée dans le paquet. Voilà pour ce tour de magie. Donc, j'espère qu'il vous aura vraiment plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vraiment bien vous entraîner avant de présenter le tour à un spectateur, car il y a quand même une ou deux manipulations qui sont assez compliquées. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Pareil, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez me le dire en commentaire, n'hésitez pas. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et d'autres vidéos arriveront bientôt. Voilà, à bientôt.